Bonjour et bienvenue dans ce tour d'actualité sur la lumière sonore du Congo central dans une mise en onde d'Amédée Nkoudia, une présentation de Hugues Pezo. Voici les articulations de ces radiojournaux. Assemblée provinciale du Congo central a tenu ce mercredi 6 mai à Matadi une plénière marquée par plusieurs dossiers sensibles mêlant urgence sanitaire, enjeux économiques et questions judiciaires. Radio Ntemo. L'actualité, c'est aussi bras de fer entre Kinshasa et les Congo central sur la gestion des péages. Le ministre des ITPR exige au gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo l'annulation de son arrêté provincial. Radio Ntemo. Et enfin, démission express au sein du gouvernement provincial du Congo central. 2 ministres ont déposé leurs lettres auprès du gouverneur de province. Radio Ntemo. C'en est fini pour les titres, mesdames et messieurs, place au développement de ces radiojournaux. 98.8 MHz. Radio Ntemo. Nous le disons en titre, un déférent oppose le gouvernement central aux autorités du Congo central au sujet de la gestion de péages sur la route nationale numéro 1, axe stratégique reliant Kinshasa-Matadi. Dans une correspondance datée du 4 mai 2026, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza, demande au gouverneur des provinces Grace Kwanga Maswangi Bilolo d'annuler sans délai un arrêté provincial que le juge illégal. À l'origine de cette tension, une décision provinciale organisant la nomination des responsables chargés de superviser la réception des recettes du péage sur les tronçons Kinshasa-Matadi. Suivons la lecture de cet arrêté du gouverneur. Arrêté provincial numéro 090, bar bis, bar cab, point gouv, bar cassé, bar 075, bar 2026, du 28 avril 2026, portant nomination d'un coordonnateur et d'un coordonnateur adjoint de la direction des compteurs de recettes de péage et pesage sur la concession route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi du COREP bar RN1 en cycle. Le gouverneur de province arrête. Article 1er est nommé coordonnateur de la direction des contrôles des recettes de péage et pesage sur la concession route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. Madame Masala Kimfuta Priska. Article 2 est nommé coordonnateur adjoint de la direction des contrôles des recettes de péage et pesage sur la concession route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi, M. Nomba Nzaou Aloïs. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 4. Le ministre provincial des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Matadi le 28 avril 2026, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, gouverneur de province. Une initiative que Kinshasa considère comme un empiètement sur les compétences exclusives du pouvoir central. Le ministre rappelle que les routes d'intérêt national ainsi que le revenu qui en découle relèvent uniquement de l'État central conformément à la loi. Face à cette situation, le gouverneur est sommé d'abroger l'arrêté dans un délai de 48 heures et mettre fin à toute activité provinciale liée au péage sur la route nationale numéro 1. Kinshasa met également en garde contre les risques économiques et juridiques qui pourraient engendrer une telle décision, notamment pour les investisseurs et les concessions en cours. Jusque-là, le gouvernement provincial n'a pas réagi, bien que cette démarche du ministre suscite déjà des réactions pour contester les tons exagérés employés par le ministre envers le gouverneur des provinces. La CAMEC Manzangongo, pour une épargne sécurisée et à votre service. Comme souligné en titre, 2 ministres du gouvernement provincial du Congo central ont démissionné seulement quelques jours après leur nomination dans un contexte politique tendu. Il s'agit de Joseph Nsalambi Ngabatika, en charge du plan, budget et numérique, et Jean Kimbo Kondombasi, ministre de la Santé et porte-parole du gouvernement. Tous deux ont déposé leur démission mardi 5 mai dernier auprès du gouverneur des provinces, à peine une semaine après leur entrée en fonction, suite à leur nomination le 28 avril dernier. Dans leur lettre, les 2 désormais ex-ministres évoquent des convenances personnelles pour justifier leur départ. Une explication qui laisse toutefois place à plusieurs interpellations. Selon certaines sources proches de l'Assemblée provinciale, ces décisions pourraient s'inscrire dans une stratégie politique. Les 2 personnalités envisageraient de réintégrer leur siège de députés provinciaux afin de renforcer un bloc parlementaire proche du gouverneur.
Cette situation intervient alors que l'exécutif provincial fait face à une pression judiciaire. Le gouverneur est visé par un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation sollicitant l'autorisation d'ouvrir une instruction judiciaire dans une affaire présumée de détournement de fonds publics. Un contexte délicat qui pourrait avoir de répercussions sur la stabilité de la gouvernance de la province. L'Assemblée provinciale du Congo central a tenu ce mercredi 6 mai 2026 à Matadi une plénière marquée par plusieurs dossiers sensibles mêlant urgence sanitaire, enjeux économiques et questions judiciaires. Parmi les priorités, la situation préoccupante à la prison centrale de Mbanzangungu. À travers une question orale avec débat adressé au ministre provincial de la Santé, ce dernier n'a pas répondu à ces rendez-vous combien importants pour la protection de la population. Le président de l'organe délibérant insiste devant les élus provinciaux de ne pas traîner à ces points suite à des raisons d'ordre politique. Suivant. C'est-à-dire, cette question, nous la mettons d'abord au frigo, parce que même si nous allons défiler devant la tribune pour chercher à ce que le ministre puisse se présenter maintenant ou demain, je ne pense pas que ça sera possible. Nous gardons cette question incessamment. Je pense que le gouverneur pourra nommer un autre candidat pour qu'il vienne se présenter. Ne traînons pas sur cette question, sinon nous pouvons passer. Le député veut la lumière sur les conditions de détention et accès aux soins de détenus dans un contexte de surpopulation, d'insuffisance des infrastructures, dans un climat de l'épidémie de choléra qui frappe la prison centrale de Mbanzangungu. J'aurais voulu que le ministre intérimaire soit présent dans la salle car on ne blague pas avec la santé humaine, a souligné l'honorable Atou Matoubouana. Le ministre de la Santé a démissionné. Ça fait 2 fois que cette question rate d'être examinée en plénière. Dans notre temps, il s'agit d'une situation de santé. Je viens de m'entendre hier. Le choléra vient de reprendre encore dans cette prison et avec le risque de propagation dans la communauté d'Arès. Alors, le gouverneur devait être aussi alerte par rapport à cette situation, sachant que le ministre qui l'a nommé à la santé, il vient encore de démissionner quelques jours après. Je pense que la prudence aurait été pour lui de pouvoir désigner parmi les autres ministres, confier l'intérim à notre ministre, confier cette question, et comprendre des dispositions pour protéger nos populations. Parce que si c'est cette maladie, qui n'est pas seulement dans la prison de Madame, on a pris vraiment les missions de la division de la santé qui sont allées dans le territoire de nous aussi. On ne blague pas avec la santé de la population. Le choléra, ce n'est pas n'importe quelle maladie. À la prison, il y a des gens qui travaillent là-bas, mais qui habitent la cité. Ils peuvent ramener le virus à la cité. Et l'étendue des dégâts, nous devons les mesurer, on l'a fait. J'aurais aimé, en entendant de nommer un nouveau ministre, un des ministres qui fasse l'intérim du ministre de la Santé qui est démissionné et venir nous aider pour que nous mettions notre population en sécurité par rapport à la sécurité. Autre point à l'ordre du jour, la gestion des tracteurs agricoles. Le ministre provincial de l'Agriculture a été entendu pour s'expliquer sur la distribution des engins, leur traçabilité et leur impact réel sur la production agricole dans la province. Enfin, les élus ont examiné un réquisitoire visant à autoriser des poursuites judiciaires contre le député provincial Sissi Vimpi Gelson. Un dossier sensible qui soulève la question des immunités parlementaires face aux exigences de justice. La séance a débuté par les formalités d'usage, notamment l'adoption de l'ordre du jour et la validation du procès verbal de la précédente plénière. Pour la sécurité de vos épargnes de proximité, Kamek Mbanzangungu est la solution. La route nationale numéro 16 en état critique, le député provincial Serlin Gonda, élu du territoire de Madimba, alerte sur la dégradation très avancée de la route nationale numéro 16. Cette situation impacte déjà fortement le territoire de Madimba et Kimvula dans la province du Congo central. Exprimant les week-ends derniers à Kisantou, en marge des festivités du centenaire du collège Koubama où il a fait ses études, l'élu a dénoncé un état de route qu'il juge catastrophique avec des conséquences directes sur la circulation de personnes et de biens. Face à cette urgence, Serlin Gonda Matoumona appelle le gouvernement central à agir sans délai. Il interpelle notamment la première ministre Judith Suminwa-Tuluka et le ministre des Infrastructures Travaux Publics, John Banza, pour une intervention rapide en vue de la réhabilitation de cet acte stratégique essentiel pour la population locale.
Suivons. La nationale numéro 16 est notre colonne vertébrale au niveau de Madimba et c'est cette route qui aide aussi à l'évacuation des produits venant du territoire de Kimvula. L'année passée, nous avons fait un plaidoyer au niveau national ensemble avec l'honorable Bilintunga, avec les autres honorables. Nous avons sollicité auprès du pouvoir central qu'il puisse nous venir en aide, venir travailler au niveau de la région numéro 16 puisqu'il y a beaucoup de bourbiers qui empêchent la circulation normale au niveau du territoire de Madimba et du territoire de Kimvula. Cette route, comme elle ne marche pas, elle va asphyxier l'économie du territoire de Madimba et du territoire de Kimvula. Et cela aura des conséquences puisqu'il n'y aura pas évacuation des produits commerciaux, des produits agricoles au niveau de Kinshasa et avec un grand risque d'entraîner une hausse des prix au niveau de Kinshasa. Donc nous sollicitons auprès des autorités de Kinshasa, la première ministre, je sais qu'elle est au courant de ça, ainsi que le ministre des Travaux publics, de nous venir en aide vite puisque la situation est devenue catastrophique. C'est devenu un mouroir. Un véhicule pour quitter Kisantu et aller à Ngiringa peut faire un mois. Là, nous avons des produits périssables. Les tomates qui sont en train de pourrir. La même chose avec les chikwang, que c'est les travaux de dire la mère de nos mamans au niveau des villages. Vraiment, si le niveau national pouvait encore entendre ces énièmes cris d'alarme de la population de Madimba et de la population de Kimvula pour venir faire des travaux sur la RN16. La Direction générale des recettes du Congo central a procédé mardi 5 mai dernier à la cérémonie de remise et reprise entre l'ancienne et la nouvelle équipe dirigeante. Organisée au siège de cette régie financière, la cérémonie s'est tenue sous la supervision du représentant du ministre provincial de Finances. Parmi les temps forts, installation officielle de Ntimundele Kimbodo Apollinaire comme directeur général adjoint en charge de la numérisation et des réformes. Ancien cadre du gouvernement provincial et membre influent de l'UDPS Madimba, il est appelé à jouer un rôle clé dans la modernisation de la DGRKC, notamment à travers la digitalisation de services et mise en œuvre des réformes structurelles. Cette nomination s'inscrit dans la dynamique des renforcements de la gestion et des mobilisations des recettes au niveau provincial. Le cœur de notre métier, c'est d'engager la conversation avec beaucoup plus de nos auditeurs. Vous avez des suggestions? Contactez la radio Témo, Témo FM, une autre façon de vous présenter l'actualité. Restons toujours à Matadi. Un atelier de formation sur la gouvernance entre les organisations de la société civile a été organisé ce lundi 4 mai 2026. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre provinciale en charge du genre, famille et enfants. Cette initiative est mise en œuvre par les centres Carter. Pendant 5 jours, cette formation réunit le dirigeant et le membre des ONG engagés dans la défense des droits des femmes au Congo central. Elle vise à renforcer leurs capacités en matière de gestion interne, de transparence et de bonne gouvernance afin d'améliorer l'efficacité de leurs actions sur terrain. Cet atelier de formation sur la gouvernance interne des organisations s'inscrit dans le cadre du projet Voix et Leadership des femmes VLF, lequel exécuté par le Centre Carter en partenariat avec les organisations de défense des droits des femmes avec le financement des Affaires mondiales Canada, a fait savoir Madame Marie Jo, formatrice. L'activité porte sur la formation en gouvernance interne des organisations. C'est une activité qui est organisée dans le cadre du projet Voix et Leadership des femmes renouvelées, qui est une initiative financée par les Affaires mondiales Canada. Dans le cadre de notre approche de renforcement des organisations, nous mettons tout ce qui est renforcement organisationnel au premier plan. Nous sommes convaincus que si nous avons des organisations viables, si nous avons des organisations bien assises, nous pouvons espérer avoir des actions avec impact réel sur terrain. Donc c'est pour cela que nous avons cette formation qui fait partie d'une série de plusieurs formations qui seront données dans le cadre de Voix et Leadership des femmes renouvelées. Dans la province du Congo central, ce projet sera exécuté par l'ONG Femmes en Action, FAC en sigle. FAC, c'est la structure qui a été sélectionnée pour la mise en œuvre de ces projets dans la province du Congo central. Bien sûr, elle ne travaillera pas seule. Il y aura des moments où FAC va collaborer avec les autres ONG SER pour bien asseoir l'affaire dans la province. Par ailleurs, quelques participantes, membres des ONG du Congo central et de la Mongala, ont exprimé leurs attentes à l'issue de cette formation. Ce que moi j'ai plus aimé, c'est de renforcer nos structures féminines, nos organisations féminines concernant la gouvernance. Vous savez, étant que femmes que nous sommes,
nous gérons parfois, nous ne respectons pas les normes idéales. Comment gérer une structure. Et moi, ce que j'ai aimé, parce qu'on nous a appris, on nous a un peu enlevé dans le noir. Lorsque nous avons toujours l'habitude d'organiser de notre manière. Mais avec l'appui et avec les renforcements du centre carter, je sais qu'on va améliorer notre façon de gérer nos organisations. Quant à moi, je dirais d'abord un grand merci à Dieu et puis je dirais un grand merci au centre carter qui a fait en sorte que nous quittons la province de la Mongala pour le Congo central, participer à une formation de renforcement des capacités sur la gouvernance. Le profil était bas, mais avec cette formation, le niveau est déjà élevé et puis on sait qu'après ici, on va bien gérer nos structures féminines. Rappelons que l'objectif de cet atelier de 5 jours est d'amener les organisations de défense des droits des femmes à améliorer leur gouvernance interne. Les exploitants miniers plaident pour la levée des blocages du secteur. La délégation des exploitants miniers du Congo central, conduite par son président Victor Luzingu, a été reçue lundi dernier par le président de l'organe délibérant du Congo central, Victor Nswami-Mpaka, à la Maison du Peuple. Au centre des échanges, les principaux obstacles qui freinent les activités des investisseurs du secteur minier dans la province. Les opérateurs économiques ont exposé plusieurs difficultés liées notamment aux contraintes administratives, au climat des affaires ainsi qu'aux défis d'encadrement du secteur. Cette rencontre s'inscrit dans une démarche de dialogue visant à améliorer les conditions d'investissement et à promouvoir le développement du secteur minier au Congo central. Dans la province du Congo central, un appel est lancé aux autorités pour la réhabilitation du tronçon routier Kisonga-Kinganga, reliant les territoires des Songololo, Luozi et Sekebanza. Lors d'une mission d'évaluation des infrastructures, il a été constaté que cette route agricole est dans un état de délabrement avancé. Cette situation perturbe la circulation de personnes et de biens et freine les activités agricoles dans la zone. Considérée comme un axe important pour l'économie locale, cette route joue un rôle clé dans l'accès au marché et le développement rural. Les acteurs locaux demandent aux autorités provinciales et aux partenaires techniques de prioriser sa réhabilitation afin d'améliorer les conditions de vie des populations et de soutenir l'économie du Congo central. Suivons cet appel lancé à la réhabilitation de ces tronçons routiers Kisonga-Kinganga. ekende ba place ebele biloko po esunga vraiment population mais kotala ba condition bandeko ba bimela lelo 3e jour to salia vraiment ba kondieza pasi pe mawa et puis na mituni vraiment des secteurs à côté est-ce que vraiment azana motema vraiment ya botata vraiment o akamba libota parce que soka daki na motema vraiment botata o akamba libota na ntimite kenjelo ekozala boye parce que o bimaka ka songololo na ebite tokanga bien tosala combien de jours mais vraiment tosambela les bons dieu qui asunga biso to bima mais vraiment en tout cas bakonzi bomeka muke ata bino na bandako na bino bolia bien bolala bien mais bo raisonner pe population parce que biso nde bato to voter bino biso to voter bino vous la peine en souci de quand même il y a peuple au ba voter bino ce qui est vraiment réellement vous reconnaître que peuple mute voter bino vous la souci. Insolite en Mbanza-Ngungu, une fillette meurt après une chute dans un puits. Le drame s'est produit mardi 5 mai 2026 dans la ville de Mbanza-Ngungu au quartier Loma sur l'avenue Mayala. Une fillette de moins de 3 ans a perdu la vie après être tombée dans un puits non sécurisé situé dans la parcelle familiale. Selon les informations recueillies, l'enfant jouait à proximité pendant que sa mère vaquait à ses occupations. Ne la voyait plus, cette dernière se mise à la recherche avant de faire la macabre découverte dans le puits. Malgré l'intervention rapide des riverains pour tenter de la recourir, la fillette n'a pas survécu. Ce drame remet en lumière la question de la sécurisation des puits dans les habitations, un enjeu important pour prévenir ce type d'accident. Jamoko sala minute oyebate mwana na nso azala mwana nyonso to ya nzunzu amemisaka mama na ngambo donc ozala mwana nzunzu yo pe koma mayele za mayele makasi. Revenons sur les épreuves de la dissertation dans la province éducationnelle du Congo central. Les candidats finalistes se disent satisfaits du déroulement de l'épreuve de la dissertation de l'examen d'État. Plusieurs d'entre eux estiment que le sujet était abordable et à la portée de tous. Suivons la satisfaction de quelques finalistes au micro de la radio Ntimo. J'avais travaillé le sujet qui traite le fait mentir si chacun y apporte un morceau de bois. Le travail était à exposer. Quand on parle d'un sujet exposé,
Donc l'élève est obligé d'appuyer les idées de l'auteur. Merci d'abord pour la parole, pour la deuxième fois. Je vous dis que c'était bien passé puisque nous étions libres de la salle sans des désordres, avec des surveillants. Nous avons bien travaillé, il n'y avait pas de labo, vu que nous on avait très bien bossé dès le départ. Donc on avait bien étudié la dissertation et aujourd'hui c'était facile de faire même 30 minutes dans la salle de l'examen. Bon, le sujet que j'avais travaillé était si quelqu'un te parle avec succès, réponds-lui avec de l'eau. Ça veut dire, si quelqu'un te parle avec brutalité, soit si quelqu'un te parle avec colère, réponds-lui avec douceur ou avec amour. J'ai décortiqué ça en ces mots, j'ai dit, les silences est une chose très capitale dans la vie d'un être humain. Parce que les silences nous aident à éviter les problèmes, les provocations des gens. Le directeur de la province éducationnelle du Congo central 2, Dieudonné Moukini, ainsi que Madame inspecteur principale provinciale Véronique Atanjo Onokoko, continuent d'encourager les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la suite des épreuves. Il interpelle le candidat à rester concentré et discipliné afin de terminer ses examens nationaux. Faites-nous cet honneur de réussir. Nous venons vous encourager. Nous venons vous dire que vous valez la peine pour nous. Nous préparons notre relève à travers vous. Demain, ce sera vous. Nous allons disparaître. Mais alors, il faut que ce soit une relève qui va pousser le pays vers le développement. Chers candidats finalistes, parmi vous, il y aura des prophètes comme moi. Il y aura des IPP comme elle. Il y aura des administrateurs de territoire et toutes les catégories confondues. Donc, prenez au sérieux ces examens. Ce sont ces examens qui vont faire de vous des gens responsables, utiles à la société. En rapport avec la dissertation, cette fois-ci à Matadi, un groupe d'élèves finalistes a été victime d'une attaque dans la nuit du mardi à mercredi aux environs de 2 heures du matin dans la ville portière. Les faits se sont déroulés dans un maquis situé près du camp Oebika sur l'avenue Jacques Makiona récemment réhabilité. Selon les informations recueillies, des individus non encore identifiés, munis des armes blanches, ont fait irruption dans ces lieux où se trouvaient les élèves. Au moment de l'attaque, certains révisaient pour des examens prévus pour la journée du mardi, tandis que les autres repassaient leurs uniformes. Alertés par des cris, les riverains ont rapidement prévenu une patrouille de police. L'intervention des forces d'ordre est intervenue peu après la fuite des assaillants. Le bilan fait un état de plusieurs biens emportés, notamment 3 téléphones portables, 2 paires de chaussures ainsi qu'une somme d'argent, selon une source contactée par Congo Média. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais cet incident relance sur la question de sécurité nocturne dans la ville. Pour la sécurité de vos épargnes de proximité, Kamek Madzango est la solution. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD en sigle condamne l'incendie de son siège survenu mardi 4 mai dernier sur le boulevard Sendoué dans la commune de Kalamou à Kinshasa. Selon les partis de l'ancien président Joseph Kabila, cet acte s'est produit en marge d'une marche organisée par l'IDPS et ses alliés de l'Union sacrée de la nation. Réagissant ce mardi, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambéré, dénonce ces actes de vandalisme et évoque des dérives du pouvoir en place. Il critique également le silence de la communauté internationale face aux violences visant l'opposition. De son côté, la coalition Lamouka dénonce un 2 poids 2 mesures dans la gestion des manifestations publiques, affirmant que les activités de l'opposition sont souvent restreintes, contrairement à celles de la majorité. Cet incident intervient dans un climat politique tendu, marqué notamment par des sanctions américaines visant l'ancien président Joseph Kabila. Une scène habituelle a été observée sur la route nationale numéro 1 sur les tronçons Matadi-Kinshasa, précisément à la hauteur de Kikulukuta dans le territoire de Madimba, dans les avant-midi de ce mercredi 6 mai 2026, à la suite d'un accident de circulation impliquant un véhicule transportant un conteneur de sacs de semoule. Les habitants des environs se sont livrés à des actes de pillage du chargement. Malgré l'interdiction formelle de ce type de pratiques, ces phénomènes tendent à se répéter sur la nationale numéro 1 chaque fois qu'un accident survient, posant ainsi un sérieux problème sur la sécurité de respect de la loi. Pour l'heure, aucune information officielle n'a été communiquée sur le bilan de cet accident. Ouvrons la page noire de cette édition d'information. La police nationale congolaise a rendu mardi 5 mai dernier à Matadi de derniers hommages au commissaire supérieur Claude Bassosila, décédé le 16 avril dernier des suites d'une maladie. La cérémonie officielle s'est déroulée en présence de plusieurs autorités, dont le président de l'Assemblée provinciale et le commissaire principal intérimaire de la police nationale congolaise. Dans son
son oraison funèbre, le colonel Jean-Robert Lapi a salué la mémoire d'un officier avoué, soulignant son sens du devoir et son engagement au service de la nation. Né en 1970 à Kisangani, Claude Bassosila avait intégré la police nationale en 2002 et gravé les échelons jusqu'au grade de commissaire supérieur en 2016. Il a occupé des postes de commandement notamment à Kinshasa et au Congo central. La police nationale a également rendu hommage à un autre agent, Dani Mambangu, décédé dans un accident de circulation à Songololo. Laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. La cérémonie s'est clôturée par des honneurs militaires. D'une page noire à une autre dans ses radiojournaux, l'église Mongosioni en deuil, elle vient de perdre son représentant légal Papa Fania, décédé ce 6 mai 2026. Selon des sources proches de la communauté religieuse, le disparu est éteint des suites d'une maladie qui l'a affaibli durant plusieurs mois. La dépouille mortelle est actuellement conservée à la morgue de l'hôpital général de référence de Nsunankulu dans la province du Congo central en attendant le programme officiel des obsèques qui sera communiqué ultérieurement par la famille et les responsables de l'église. La disparition de Papa Fania constitue une grande perte pour les fidèles de l'église Mongosioni où il a longtemps servi avec engagement et dévouement. C'est la fin de cette édition d'information sur la lumière sonore du Congo central, mesdames, messieurs. Mais avant de la boucler complètement, voici les rappels de l'essentiel. L'Assemblée provinciale du Congo central a tenu ce mercredi 6 mai à Matadi une plénière marquée par plusieurs dossiers sensibles mêlant urgence sanitaire, les enjeux économiques et questions judiciaires. Radio Témoin. Vous avez suivi également dans cette édition d'information bras de fer entre Kinshasa et le Congo central sur la gestion des péages. Le ministre des ITPR exige au gouverneur de province l'annulation de son arrêté provincial. Radio Témoin. Et enfin, démission express au sein du gouvernement provincial du Congo central. 2 ministres ont déposé leur lettre auprès du gouverneur des provinces. Radio Témoin. Cette édition d'information vous a été mise en onde par Amédine Koudia dans une présentation de Yves Pezo. Au nom de cette équipe, nous vous disons des très bonnes suites de programmes sur la lumière sonore du Congo central.